Bonjour et bienvenue dans des explications de règles. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles en fait de la cinquième édition de le livre des 5 anneaux, dont j'ai la boîte d'initiation juste ici. Voilà, une très belle boîte. Je ne fais pas une OP sponsor, ne vous en faites pas. C'est juste pour vous montrer à quel point il y a eu un travail sur cette édition qui est quand même très intéressant. Donc édité par Edge. Tout est en anglais. Malheureusement, il n'y a à ce jour, au jour où je tourne la vidéo, aucun bouquin en français, ni même le kit d'initiation français. Rien n'est prévu. Pour vous faire simple, je vais expliquer les règles de base. Et dans d'autres vidéos, j'expliquerai les règles un peu plus complexes. On va commencer par tout simplement le jet de dés. Parce qu'il y a eu un gros changement. Si vous connaissez le livre des 5 anneaux, normalement, enfin de base, le jet se fait avec des dés 10. Il y a eu d'autres éditions avec des dés 20, mais peu importe, ceux des 4e éditions et première édition sont avec des dés 10. Ici, ils ont changé les D10 par 5D12 et 5D6, tout simplement. Donc je tiens à dire avant toute chose que Edge a fait un excellent travail graphique sur cette édition. Mais qu'en est-il des règles? Alors ça, je vais vous dire tout simplement, ils sont un peu plus compliqués, mais restent toujours dans cette idée de léguer beaucoup plus à l'interprétation plutôt qu'il y a des règles très strictes. Et justement, on va voir avec ces dés. Donc, j'ai séparé les deux dés. Donc, il y a les dés 12 et les dés 10 et les dés 6. Ces dés 6 représentent les anneaux, alors que les dés 12, les blancs, représentent les compétences, les skills. D'accord? Les anneaux ont 6 faces. Donc, je ne sais pas si on peut bien le voir. Je vais faire un petit focus. Donc, 6 faces avec différents symboles. Je vais expliquer chaque symbole. Donc, hop, là, il n'y en a pas, par exemple. Là, il y en a par exemple deux, si vous voyez bien. Il y en a deux différents. Là, pareil, on retrouve le même symbole que sur une autre face. Bref. Et les D12. Alors là, il y a deux faces où il n'y a rien. Voilà. Il y a ça, il y a des petits symboles un peu partout. Voilà, bref. On va expliquer ces symboles. Donc, ceci représente les anneaux, ceci représente les compétences. Comment se déroulent alors les règles du livre des 5 anneaux? Je vais ouvrir cette fiche de personnage, hop, pré-générée, on va dire préfet. Donc tout simplement, bon, je pense que là vous voyez pas grand chose. Je vais essayer de tourner les pages. Donc oui, il y a un travail. Bon, j'aime bien cette petite illustration vers le bas, vraiment très très belle. Donc là, on a pour le kit d'initiation, ils ont fait un travail vraiment de background sur chaque personnage. Donc là, c'est Akodo Masako de la famille Akodo du coup du clan du lion. Donc on va commencer par cette partie là. Donc il y a bien sûr décrit normalement en bas ce que font chaque dé, mais on va voir à peu près ce qu'est une feuille de personnage dans la nouvelle édition. Donc là vous voyez il y a toujours les anneaux, mais vous voyez aussi qu'il n'y a plus perception, force, intelligence, agilité, réflexe, intuition et constitution et volonté. Donc il n'y a plus ça, maintenant les anneaux sont bruts, vous n'avez plus dessous des traits qui découlent de ces anneaux. Donc là on peut voir que Akodo a vraiment 3 en terre et aussi a 3 en eau. Donc 3 anneaux en terre, 3 anneaux en eau. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Chaque anneau en fait a une petite définition particulière. Donc l'anneau de l'air c'est vraiment la grâce et tout ce qui est un peu la feinte quand vous êtes au combat. J'aime bien donner ces exemples de combat, ça parle beaucoup plus. Mais oui, quand on parle de l'anneau de l'air, on parle de la grâce d'un personnage. Alors que l'anneau de terre, c'est plus l'aspect stoïque, l'aspect très terre à terre, justement. L'eau est un peu plus flexible. Je crois que d'ailleurs, oui, c'est marqué là, flexible. Qui est un peu plus balancé. Donc c'est un peu un mélange, on va dire. Comme un fluide, vous pouvez prendre forme, comme devenir liquide et puis redevenir solide. Bref, comme l'eau. Ensuite, le feu, bah, c'est la passion, c'est direct, c'est l'assaut, c'est vraiment tout ce qui est enfin pas la brutalité au sens fort du terme, mais plutôt la brutalité dans le sens, oui, j'allais dire, bien fait. Et l'anneau de vide, qui est celui-là, le dernier anneau, qui est une sorte d'équilibre. Là, c'est un peu l'aspect mystique du jeu, donc mystique, centré, bref. Donc on a ces 5 anneaux. Il n'y a plus, vous voyez, il n'y a plus de liaison entre anneaux et compétences. Donc là, on a les compétences, que vous pouvez voir ici. Chaque compétence, quelquefois, vous voyez sur la feuille de personnage que j'ai ici, il y a un dé blanc.
ça signifie que vous avez la compétence à un seul dé. Bref. Donc, hop, comment ça marche? Là, j'ai fait un exemple, c'est juste pour vous montrer anneau et compétence. Je ne vais pas vous montrer encore l'aspect supérieur du personnage. Très simplement, quand, quand nous faisions une partie, vous allez simplement faire une approche. C'est ce qu'on appelle une approche, c'est que vous allez dire ce que va faire votre personnage. Là-dessus, vous allez demander peut-être à utiliser une compétence particulière. Par exemple, en une attaque, ce serait utiliser des armes de mêlée, tout simplement. Ou vous décidez d'utiliser des armes à distance ou des arts martiaux pour attaquer. Ça, c'est un exemple. Mais vous pouvez aussi avoir des autres compétences, comme la culture, qui vous permet de savoir peut-être quelque chose d'historique. Vous avez le gouvernement, donc c'est tout ce qui est un peu savoir de l'Empire. Bref, donc oui, c'est aussi de la tactique et mener des hommes. Bref, tout cela, ce sont des skills qui sont un peu répartis. Donc il y a les artisans skills, donc les compétences d'artisan, les compétences martiales, les compétences d'école, les compétences sociales et les compétences de commerce. Vous avez accès normalement à toutes les compétences, même si vous avez 0, vous pouvez quand même faire un jet de la compétence. La seule chose, c'est que vous n'aurez pas le dé de skill qui va avec si vous n'avez pas de points. Très bien. Donc, quand on fait une approche, je dis par exemple, je souhaite donner un ordre à mes soldats, à mes Ashigaru. Je cherche à leur donner un ordre et à leur donner des instructions militaires. On va faire simple pour notre Akodo Masako, elle va juste leur dire de passer à la charge. Là-dessus, ça va être un jet du coup de gouvernement, donc tout simplement on va dire de gouverner. Et elle va essayer de les... Là-dessus, quand vous avez choisi un skill, vous devez choisir maintenant un anneau qui va avec. Le MJ peut choisir l'anneau que vous devez utiliser, sinon il vous demandera peut-être d'utiliser un anneau qui vous permettra de différencier votre approche. Par exemple, si j'utilise l'anneau de feu, là je leur demande de faire un assaut, c'est-à-dire que j'y vais avec toute la passion et toute la hargne du clan du lion. On peut dire vraiment que je mettrais à hurler au combat en criant Banzai. Donc ça c'est l'exemple type. Je peux avoir l'utilisation d'autres anneaux. L'anneau de terre me permettrait par exemple de dire que mon personnage va leur instruire et leur dire que leur devoir est de se battre jusqu'à la fin. Donc ce serait plutôt l'anneau de terre. L'anneau de l'air, c'est peut-être essayer de leur dire que peut-être ils ont des gens à sauver, essayer d'utiliser des sortes de charme pour essayer de leur montrer que vous êtes le chef et que justement ils vont faire ce que vous dites. L'anneau de l'eau, vous pouvez dire tout simplement que au vu de la situation, seuls les Ashigaru pourront combattre l'outre-monde, que sais-je. Donc vous utilisez vraiment une sorte de... On va pas dire que c'est aussi un sacrifice, c'est aussi un assaut, bref. Donc vous pouvez utiliser l'anneau de l'eau. Et l'anneau de vide, c'est un peu particulier parce que vous pouvez utiliser l'anneau de vide pour vos jets, bien sûr. Seulement l'anneau de vide, c'est vraiment des jets particuliers comme la méditation en général. Là, si vous l'utilisez, c'est vraiment la neutralité et en fait utiliser un peu vos aspects de théologie en leur disant que c'est leur destin et qu'ils vont réussir à accomplir, peut-être à venir sur la route céleste, enfin leur promettre que c'est leur destin de partir à la charge. Bref, je fais des explications un peu dans le vent, mais on va essayer de faire simple pour le moment. Donc, je dis tout simplement, j'ai envie de leur donner un ordre, donc j'ai utilisé l'anneau de terre, vu que j'ai le plus grand nombre. Peut-être le fait que je leur dirais stoïquement, avec juste parce que je suis le samouraï et que vous devez suivre mes ordres, ça devrait passer. Donc, je rassemble les dés. Donc, déjà, l'utilisation de la compétence me donne 2 dés, 2 dés 12. Ces dés 12 ont chacun des symboles, dont je vais présenter chacune d'entre elles. Alors, hop, ce symbole-là, on peut le dire, ça se traduit par succès. Donc tout simplement, si vous avez ce symbole-là, ça considère comme un succès. Plus vous avez ce symbole-là, plus vous aurez une réussite. J'expliquerai ce que c'est le total de réussite qui aurait besoin pour votre personnage. Hop, on va faire juste ce petit symbole-là qui s'appelle le conflit, tout simplement. Si vous prenez des dés avec du conflit, vous marquez un point de conflit sur la feuille qui se trouve ici. À chaque fois que vous avez un dé, vous gardez ce dé et qu'il y a un point de conflit, vous mettez un point en conflit du coup.
Et si vous dépassez un certain total, là c'est de 12. Si vous dépassez 12, vous êtes considéré comme, on va dire, vous perdez la face ou vous êtes démasqué, entre guillemets. Ça veut dire que votre personnage fait une action qui n'est pas normalement dans le Bushido ou dans le rôle d'un samouraï. Par exemple, il crie, il veut se venger ou des choses comme ça. C'est assez particulier, je reviendrai sur une autre vidéo. Ensuite, je vais faire vite. Ce symbole, c'est la même chose que le succès, seulement c'est la relance. C'est-à-dire si vous faites ce symbole, vous pourrez relancer le dé et garder les deux, le dé, ce succès, plus la nouvelle phase du dé. D'accord. Et enfin, hop, celui-là, c'est l'opportunité. Alors c'est la plus particulière parce qu'il y a des tables d'opportunité, mais ça offre aussi au MJ un outil de narration pour les épreuves, j'allais dire les conflits, entre guillemets, non, c'est les oppositions. Donc dès que vous avez ce dé là, par exemple, vous avez une opportunité. Par exemple, vous voyez une brèche dans l'armure de l'adversaire, ça vous permettra d'avoir un succès en plus ou un truc comme ça. Ou par exemple, ça permet d'utiliser certaines compétences. Par exemple, les magiciens, les Shugenja, utilisent généralement les opportunités pour leur sortilège. Quand d'autres utilisent des katas, ils ont aussi des bonus avec les opportunités. Bref, c'est très varié. Donc ça, c'est sur le D12 et il y a les mêmes symboles sur le D6. Voilà, donc on voit bien, là, il y a toujours la relance plus le conflit. Il y a des phases où il n'y a rien, bien sûr. C'est assez délicat. Là-dessus, hop, vous voyez peut-être pas très bien parce que c'est noir-rouge, ça se voit pas très bien. Voilà. Bref, donc on rassemble nos D12, nos dés de compétences. Et comme j'ai décidé de faire avec terre et que j'ai 3 en terre, hop, donc j'ai utilisé terre, je rassemble 3 dés d'anneaux pour la terre. Donc là tout simplement je vais jeter les dés comme d'habitude. Après à moi de voir si on a ce qu'on appelle des avantages ou des désavantages. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, votre personnage a un avantage d'être grandiloquent, quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence, et du coup, il aura un petit bonus que j'expliquerai juste après. Ou sinon, il est très timide, et votre personnage aura du mal à parler à des soldats comme à d'autres samouraïs, il est assez renfermé. Et ça se verra peut-être pour ses compétences de commandement. Donc je vais lancer, et on va voir les résultats. Ah bah c'est très bien, là j'ai fait un beau résultat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça veut dire que là, ce n'est pas fini. Il faut maintenant que je choisisse un nombre de dés égal à l'anneau que j'ai choisi. Donc, en règle générale, c'est le nombre de dés d'anneaux que vous avez lancé. Donc là, c'est 3, donc je choisis 3 dés. Je peux choisir ces 3 dés, tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est que des réussites. Hop, que des réussites. Seulement, celui-là, il a une petite flamme. Je sais pas si vous voyez très bien, c'est ça qui est dommage. Peut-être pas assez clair. Donc lui, il a une petite flamme. Et celui-là, il a une relance. Ça veut dire que je peux relancer et garder ce dé plus le deuxième dé. Donc par exemple, si j'en prends un deuxième et que je le relance, hop, ah bah tiens, j'ai fait une relance. Hop, oups. Voilà, donc au final, là j'ai fait un excellent jet, hein, on va dire ça. Donc maintenant, je dois choisir 3 dés parmi ceux-là. Sachant que celui-là, ça compte comme un dé. Tout ça, ça compte comme un dé. D'accord? Donc ça, ces 3-là, je pourrais les prendre, mais je vais remplacer celui-là par ce dé-là. Et au total, je calcule, j'ai 1 succès, 2 succès, 3 succès, 4 succès, 5 succès. Très bien. Donc j'ai réussi une réussite de 5, qui est en général une excellente réussite. Mais je vois que j'ai plusieurs conflits sur chacun de mes dés. Donc sur 2 dés, j'ai du conflit. Je vais rajouter du coup 2 points de conflit à mon personnage parce que j'ai choisi des dés avec conflit. Si vous êtes au-delà de votre score de conflit, les dés qui ont la petite flamme ne pourront plus être pris. C'est très simple, ça veut dire que là, normalement, je ne pourrais pas prendre ces dés-là. Je pourrais prendre quand même celui-là, mais je ne pourrais pas prendre les autres dés. Voilà. Ils ne sont pas pris en compte. Et vous pouvez même avoir aucun dé à prendre. C'est un peu horrible, mais ça veut dire que si vous avez des conflits partout, vous pouvez avoir aucun dé.
Donc, maintenant que c'est présenté cette action, c'est comme ça que se déroulera les dés. Si je garde, par exemple, j'avais des jets d'opportunité. Une opportunité s'offre à moi. C'est-à-dire que je présente au MJ, voilà, j'ai une opportunité et j'ai réussi à la difficulté 2, tout simplement. J'ai 2 succès. Là-dessus, il me dit, bon, tu réussis, et en plus de ça, les Ashigaru sont très remontés, qui commencent à se mettre en position. Tu vois qu'ils sont galvanisés par ton discours, et ils sont même prêts à mourir pour protéger les terres du clan du lion. Bref, ça c'est qu'une partie. Si par exemple j'avais un désavantage parce que j'étais timide, donc je reviens avec mes 2 dés. Là-dessus, je serais obligé de relancer 2 dés comme ça, 2 dés à succès. C'est juste comme ça. Ou alors, pardon, non, je relance ces 2 dés, donc je peux relancer ces 2 là tout simplement. Je suis obligé de garder. Si je rate, j'obtiens un point de vide. Ça c'est dans les règles. A l'inverse, si j'ai un avantage, là par exemple ces 2 là, je peux choisir de... non, pardon, ça c'est opportunité. Si par contre j'ai un avantage, par exemple je suis éloquent, je donne ça comme exemple, mais il n'y a peut-être pas cet avantage, il y a peut-être béni par une fortune pour l'éloquence, je peux relancer 2 dés au choix. Donc par exemple, je vais relancer ces 2 là, je vais les relancer, garder le nouveau résultat, qui me fait un total de beaucoup de succès, hein, je suis très content. Donc là, c'est les avantages et désavantages. Je vais quand même me répéter. Il y a divers avantages. Les avantages qui sont généralement assez particuliers, comme grand, médiateur ou patient, ça ce sont des avantages qui vous donneront par exemple le droit de relancer 2 dés. Toujours 2 dés, pas plus. Ensuite, vous avez les désavantages qui, eux, vous obligent à relancer 2 dés qui ont soit ce symbole-là, soit ce symbole-là. D'accord? Oula. Je vais remettre là-dessus, on va voir mieux là-dessus. Donc, soit ce symbole-là, soit ce symbole-là. Vous ne pouvez pas relancer les autres dés. C'est tout simple. Et si vous ratez, vous gagnez un point de vie. Donc, c'est pour vous dire, vous avez un désavantage, vous ratez, mais vous obtenez un point de vie. Encore une fois, il y a d'autres désavantages comme obtenir directement 2 à 3 conflits, ou alors il y a des avantages, enfin entre guillemets de la passion, j'aime bien dire ce mot, de la passion. Par exemple, votre personnage est passionné de saké, dès qu'il a du saké en main, il se sent mais comme au paradis de Dame Soleil, bref. Ça veut dire que le personnage va enlever 3 conflits en buvant du saké. Ça ne peut être fait qu'une fois par jour, où il y a des règles qui sont spéculées, enfin qui sont spéciales justement pour ce genre de passion. Voilà. Donc c'est tout pour cette première vidéo. Donc c'était les approches, le lancer de dés, les explications des dés. Si vous avez d'autres questions, on va faire ensuite la deuxième vidéo sur les caractéristiques du personnage et surtout l'attaque.